le 16 octobre. Jésus dit « Aujourd'hui je veux parler d'une phrase que j'ai prononcée sur la croix. Cela pourra sembler un intermède dissonant par rapport au sujet de ces derniers jours, mais ce ne l'est pas. Tout ce que je dis se réfère à la pierre précieuse qui est en vous, à l'Esprit, car l'Esprit est le Seigneur de votre être. Vous en faites souvent un esclave, mais c'est une faute dont vous répondrez. Le fait que vous le piétinez et le tuez ne change pas son caractère de Seigneur de votre être. Je veux rappeler ton attention à une phrase que j'ai prononcée sur la croix. Tu es sur la croix, toi aussi, pauvre Maria, et ta croix, désormais habituelle, est devenue plus dure et plus amère avec la douleur qui, présentement, te consume la chair et le sang, et t'opprime le moral jusqu'à le briser. Mais à la douleur de la mort de ta mère s'unit l'autre douleur du fait qu'elle t'a quitté sans un mot. Tu as un nœud de larmes dans le cœur à cause de ta faim inassouvie de caresses, laquelle t'a accompagnée toute ta vie de fille et t'accompagnera toute ta vie d'orpheline. Donne-moi aussi ce sacrifice. Il y a beaucoup d'enfants sans mère, sans parce que leur mère ne les aime pas, parce que leur mère les a rejetés. Penses-tu que les enfants du péché, lorsqu'ils sortent du brouillard de l'enfance et qu'ils commencent à réfléchir, ne souffrent pas de leurs conditions? La charité humaine leur donne du pain et un toit, oh, pas beaucoup plus, et souvent moins que ce qu'on donne à un chiot perdu ou à un animal abandonné. Mais s'il suffit au chiot et à l'animal de recevoir de la nourriture, un abri, une caresse pour être heureux, les enfants de la femme qui les a répudiés parce qu'ils sont le témoignage de sa faute ont un esprit supérieur à celui du chiot ou d'un autre animal. Ils ont une âme qui souffre. Leur souffrance de bâtards perdus en dehors du nid où ils sont nés, chassés de leur nid, peut les rendre injustes et méchants. Injustes avec moi et méchants envers les humains, envers les semblables de ceux qui les ont engendrés, pour les condamner à un sort honteux. Moi seul, qui suis celui à qui pas une larme humaine n'échappe, et pour qui même le besoin d'un moineau qui a faim ne passe pas inaperçu, moi seul connais les larmes et les révoltes de ces pauvres créatures qui n'ont même pas eu ce minimum de famille que constitue le souvenir des parents trépassés. Et mon amour recueille ces larmes et ma miséricorde plaint les révoltes. La justice n'est pas sévère avec ces pauvres enfants engendrés pour leurs pleurs et la honte, mais elle va juger avec un visage sévère ceux qui les ont fait naître à un tel destin. Mais ce n'est pas de cela que je veux te parler. Je te demande seulement ta souffrance de fille qui n'a pas connu le réconfort de l'adieu maternel. Tu m'as, moi, comme peu m'ont. Ils ne savent pas me voir et m'entendre. Autrement je serais avec tous comme je suis avec toi. Donne-moi ta douleur de fille pour qu'ils sentent qu'ils ont un père, qu'ils ne sont pas des bâtards, qu'il y a quelqu'un qui les aime, et qui les aime comme aucun parent de la terre ne sait et ne peut aimer. Il faut savoir appliquer sa propre douleur individuelle à soulager les douleurs d'autrui. Et toi, qui connais l'amertume de certaines situations, la désolation du cœur et la consolation qui peut venir seulement de Dieu, souffre avec bonne volonté pour empêcher ce désespoir qui est parmi les plus amers, les plus désolés et les plus dangereux. Maintenant, parlons de la phrase que j'ai prononcée sur la croix. Si, parmi les paroles de la sagesse, il n'y a pas une d'inutile au sujet de l'esprit, que ne pourrait-on pas dire des paroles prononcées par moi, sagesse divine? Sur la croix, j'ai complété ma mission de rédempteur, mais aussi de maître.
Je vous ai enseigné le pardon, en pardonnant à mes meurtriers et à ceux qui m'offensaient en tant que Dieu et en tant que mourant. Je vous ai enseigné à avoir foi en la miséricorde accordée à ceux qui se repentent en promettant le paradis à Disma. Je vous ai enseigné vers qui aller pour ne pas vous sentir seul, vers Marie qui est une mère pour vous. Je vous ai enseigné à demander humblement et à souffrir patiemment même les nécessités corporelles en demandant une gorgée pour mes lèvres. Je vous ai enseigné à ne pas vous plaindre si cette gorgée est du fiel et du vinaigre. Fiel et vinaigre, Maria, qu'on donne non seulement aux lèvres, mais souvent au cœur qui demande à aimer et n'essuie que refus et offense. Souviens-toi que ton Jésus a eu le cœur saturé de ce mélange très amer. Je vous ai enseigné qui invoquer à ces heures où la douleur fond sur vous et où il vous semble que tout vous est abandonné, à cause des besoins de la rédemption. J'étais réellement abandonné par le Père, mais je l'ai invoqué aussi. C'est ce qu'il faut faire, mes enfants, aux heures d'épreuve et de douleur. Même si Dieu vous paraît lointain, il faut l'appeler au secours quand même. Donnez-lui toujours un amour filial. Il vous fera ses dons. Ce ne seront peut-être pas ceux que vous avez demandés, ce seront d'autres dons encore plus utiles pour vous. Faites confiance au Seigneur votre Père. Il vous aime et prend soin de vous. Croyez-le toujours. Dieu récompense celui qui croit en sa bonté. Mais avant de dire la dernière parole dans laquelle, à la douleur angoissée de cette mort, se mêlait la joie d'avoir conquis la vie pour vous, j'ai prononcé la phrase dont je veux te parler. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez, ô chers enfants, quelle valeur a l'esprit? Ma dernière pensée se tourne vers lui pour le recommander au Père. L'esprit est une valeur incommensurable de notre vie d'être humain. Je dis notre, car celui qui mourait sur la croix était vraiment un homme, outre qu'un vrai Dieu, et donc semblable à vous dans son humanité. Ma sollicitude extrême se porte à mon esprit qui est sur le point de se libérer de la chair pour retourner à l'origine dont il est issu. L'Esprit du Christ n'avait pas besoin de la divine pitié. C'était l'Esprit divin et innocent du Fils, du Père et de l'Immaculée. Mais j'ai voulu vous enseigner qu'une seule chose est précieuse dans la vie et plus précieuse que la vie, l'Esprit. Il doit être l'objet de tous vos soins durant l'existence et de toutes vos prévoyances à l'heure de la mort. Tout ce que vous possédez sur terre meurt avec la chair. Rien ne vous suit dans l'autre vie. Mais l'esprit demeure. Mais l'esprit vous précède. C'est lui qui se présente devant le juge et reçoit la première sentence. C'est lui qui réveillera la chair à l'heure du jugement dernier et lui redonnera la vie pour qu'elle écoute le décret qui la rendra bienheureuse avec l'esprit ou maudite avec lui. La chair connaîtra des siècles ou des instants de mort avant sa résurrection, mais l'esprit ne connaît qu'une mort dont il ne ressuscite pas. Malheur aux esprits morts qui donneront la mort à la chair qu'ils habitèrent. La seconde mort, qui ne connaît point de résurrection, est celle que vous devez craindre pour ce corps que vous aimez plus que l'esprit, humain stupide qui renversez les valeurs des choses. Tâchez d'avoir pitié de vous-même, non du point de vue humain, mais du point de vue surnaturel. Pitié de ce qui ne meurt pas comme la chair, mais qui peut mourir uniquement comme esprit, en perdant la lumière de Dieu ici-bas, la vision et la possession de Dieu dans mon ciel. Essayez
Et puisque vous êtes faible par la chair qui vous tente, prise comme elle est dans la séduction de Satan, confiez votre esprit dans la vie et dans la mort au Dieu puissant, saint et miséricordieux. Lorsque je vous ai enseigné à dire « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal », ne vous ai-je pas déjà enseigné à confier votre esprit au Père qui vous a créé et qui ne renie pas sa paternité, comme au contraire vous reniez votre lien filial? Satan ne peut nuire que peu sur terre à l'esprit qui se confie à Dieu. Les terreurs que la bête suscite comme ultime vengeance seront épargnées à l'esprit qui, dans l'agonie, invoque Dieu. À l'esprit qui expire en Dieu, Dieu ouvrira son cœur, et il passera de la mort à la vie éternelle, sainte, bienheureuse.